Les amis, on commence cette vidéo un soir carrément. Vous avez vu, on se croirait en été, en août carrément, c'est ouf. Vous avez entendu ce silence, ça fait franchement trop du bien d'être posé juste comme ça. De toute façon, en ce moment, on n'a pas trop grand chose à faire. J'étais posé là comme ça, je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais sortir comme vidéo, qu'est-ce que je pourrais filmer qui serait cool, tu vois, avec le confinement, parce que c'est un peu la misère. Je regardais les commentaires dans les anciennes vidéos et tout, et vous étiez vraiment nombreux à me parler de la E30 de Justin, savoir où ça en était et tout. Moi, en fait, de base, ce que je voulais faire comme vidéo avec sa E30, c'était faire une du début à la fin. C'est-à-dire, on a déjà filmé des choses, des pièces qu'il a reçues, on a déjà installé, son moteur il est déjà prêt à cette heure-ci où je vous parle. Et je me suis dit, plutôt que de vous faire une seule grosse vidéo, c'est mieux de vous tenir informé dès que je peux vous tenir informé, dès qu'on fait quelque chose sur la voiture, parce que je vois que vous êtes vraiment motivé pour la voiture à Justin aussi. Donc je pense que ça sera mieux comme ça de sortir des vidéos dès qu'on peut. Et du coup, vu que sur mon ordinateur là, j'ai quelques trucs qu'on a fait sur la voiture à Justin. Après, pour ce qui est de la rouille, on n'a vraiment pas filmé ça parce que c'est vraiment une galère totale. Justin, il fait les pièces. Ensuite, son cousin, il vient les souder quand il peut venir les souder, et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est vraiment impossible à filmer à chaque fois. Je pourrais quand même aller vous faire un petit tour après pour vous montrer au niveau de sa rouille où ça en est. Je vais vous balancer les rushs qu'on a déjà filmé avec Justin. Donc ça, c'est des rushs les tout premiers où je crois on installe son volant moteur et son embrayage allégé. Ça date de il y a au moins 4-5 mois facile. Et ensuite, vous allez voir le reste qu'on a filmé, je crois, il y a 1 ou 2 mois max, même pas. La lumière vient de s'éteindre, donc voilà, je vais me lever en même temps. Parfait timing pour que je puisse vous montrer la rouille de Justin, où ça en est, ouais, si c'est bientôt fini et tout. Comme vous pouvez voir, la petite 30 qui est dehors avec la petite Clio, ça fait plaisir. Je vais vous montrer ça vite fait. Je vais pas parler 150 ans. Je sais ce que vous voulez voir, c'est les images. En plus, en général, quand je suis avec Justin, les vidéos, c'est toujours un petit peu plus actif, tu vois, parce que quand t'es deux, c'est toujours mieux, t'as toujours plus la bonne humeur, le peps et tout. La E30, elle est toujours à un endroit, ça a pas bougé. Au niveau de la rouille, ça a vraiment beaucoup bougé. Tout ce qui est ici, là, tac, vous allez voir ça dans les rushs, juste après qu'on a filmé avec Justin. Donc du coup, je vais vous faire le petit tour. Au niveau de la E30 de Justin, vous allez avoir une petite mise à jour, mon gars, comme ça. Après, dès qu'on fera quelque chose, je vous filmerai tout directement, je vous ferai une vidéo, je vous balancerai ça, comme ça. Peut-être que j'arriverai à faire 2 vidéos par semaine en jonglant avec ce que je fais sur ma E30 plus la E30 de Justin. Là, on va essayer ça. Après la fin du confinement, c'est censé aller vite, sa voiture. Parce que vraiment, il reste vraiment pas grand-chose à faire niveau rouille. Et comme je vous ai déjà dit, pour tout le reste de la voiture, il a vraiment tout, short shifter, frein à main hydraulique, toutes les durées d'aviation pour la voiture, pour les freins, les combinés filetés, c'est commandé, enfin bref, vraiment tout pour que sa voiture elle sorte d'ici autant préparée que la mienne. Après je dis préparé, c'est pas non plus un truc de malade, mais vraiment bien, tu vois, il sera vraiment au max quand elle sortira de la grange. Donc comme vous pouvez voir ici, avant c'était troué, mais ça c'était avant. Ensuite ici il y avait un trou, ça c'était avant. Ici avant, vous vous souvenez, il y avait un gros trou sa mère, il n'est plus là le trou. Là-bas, derrière au fond, il y avait un trou, il n'y a plus de trou. Le seul gros trou qui reste à faire, c'est celui-là là-bas, qui est bientôt fait aussi. Pour ce qui sera de l'intérieur de sa E30, ça sera nickel. Je sais que vous êtes en train de vous dire, ça fait 15 ans, la voiture elle est posée, et ils ont toujours pas fini la rouille. Mais les amis, quand je vous dis que sur cette E30, il y avait vraiment beaucoup de rouille, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de rouille. C'est vraiment, plus on démontait, plus on avait des surprises, et je pense que sur pas mal de E30, c'est comme ça. Je pense que même la mienne, je la mets dans le même état que la sienne là, c'est-à-dire je la démonte complet et je vérifie vraiment tout. Je pense que j'en aurai autant que lui. Et je pense que de toutes les personnes qui ont des E30, on est tous comme ça les amis. Genre je pense on démonte tous nos E30 à fond. On va tous avoir des belles surprises. Ensuite pour ce qui est de derrière, le bac de roue de secours, ça dégage, ça sert à rien. Bah à la place, on a soudé une petite plaque. Enfin, je dis on alors que c'est le cousin de Justin qui a tout soudé et c'est Justin qui a formé les pièces et tout. Moi, j'ai fait que dalle. Ensuite, un des trous qui reste encore à faire, qui va être chiant sa mère, c'est celui-là. Ensuite, normalement, là, vous voyez, bim, trappe à essence. Là derrière, vous voyez tout ça, là, bam. Là, c'était rouillé sa mère. Donc voilà, ça veut dire là, ça c'est une pièce qui galère sa mère à faire. Donc vous voyez, c'est la pièce que Justin il a fait là comme ça. Ça va venir se souder là-bas dedans pour être refermé bien comme il faut. Il y a beaucoup de trous, beaucoup de pièces à former. Toutes les pièces que vous avez vues, tous les endroits où c'est refermé, c'est Justin qui a acheté une plaque et qui a fait toutes les pièces lui-même. Donc vous voyez, il a charbonné quand même le mec. Là vous voyez, il avait le même trou. Il avait le même trou que moi, ben voilà, c'est rebouché aussi. Donc voilà, ensuite il y avait encore d'autres endroits, je me souviens même plus, franchement tellement il y avait de la rouille sur cette caisse. Là, bim, aussi, là il y avait de la rouille, c'est aussi enlevé.
Enfin voilà, ce côté-là, pareil, il y avait aussi de la roue ici enlevée. Vous avez vu qu'il reste 2-3 petits trucs encore à souder, rien de méchant. Ça avance plutôt bien. Et là, c'est parti. Encore une fois, j'ai beaucoup trop parlé. Je vous laisse avec le reste des vidéos et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Sur le moteur, on a déjà enlevé du support moteur parce que là, ça y est, il faut avancer vu qu'il a vraiment plein de pièces de ouf. Du coup, bah, on va tout installer sur son moteur. Donc là, aujourd'hui, on va installer son embrayage, son volant moteur. Donc lui de base son moteur c'est 1.239 et il avait une boîte auto dessus. Du coup bah, c'est déjà il devait acheter volant moteur et embrayage. Il a acheté un volant moteur allégé et un embrayage renforcé. Je pense que son embrayage avait été un petit peu dur. Donc ça c'est un truc que j'ai grave hâte de voir sur sa caisse. Alors on a cette pièce. Ça ressemble à un tire-bouchon, mais je pense pas que ça soit un tire-bouchon. Donc la marque les amis c'est DKM, que ça vaut un billet quand même. Ouais. Je pense qu'il a encore un petit peu mal. Il bout de dos. Mais bon, au moins, je pense que ça va être plutôt pas mal. J'ai grave hâte de voir si ça fait une diff de ouf ou pas. Mais bon, au prix que ça coûte, j'espère qu'il y a quand même une diff, tu vois. Là, sur son moteur, ce qu'on a fait déjà, on a viré la boîte. On a dû changer le carter. Pas haut, elle est faite aussi. Le thermostat, c'est neuf. Vous voyez, il y a encore le truc de la poulie qui est tout neuf. Ensuite, on a démonté son cache culbuteur. Les joints, ils sont neufs. Donc déjà, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne avec les vis pour tout monter. C'est cool. Ça, je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est. Ah, mais si, c'est le centreur. Voilà, c'est pour centrer l'embrayage. Du coup, on met ça avec. Donc voilà, c'est cool. Il donne tout ce qu'il faut avec. Donc là, ça va être grave bidon. Et on a même les explications si jamais on est con et on sait pas s'en servir. Même si c'est en allemand. Allemand ou pas allemand, mon gars, il y a des images, ça suffit. On a séparé l'embrayage du volant moteur. On n'a plus qu'à serrer toutes les petites vis, tout l'embrayage. Et ensuite, après, on pourra mettre notre boîte tranquillement avec ce petit truc qu'il faut pas oublier, très important. Le volant moteur, l'embrayage, c'est fixé sur le moteur. D'ailleurs, ça, hop, on n'a plus besoin. Voilà. Donc, c'est nickel, c'est beau gosse. On va pouvoir mettre la boîte, donc petite boîte de 3,28. Sors-le nous, Justin. Sting. Tac, donc du coup, l'ancien, le nouveau. Si déjà il donne un nouveau, bah, on met le nouveau. Tiens, je te laisse mettre ça. Montre ça une fois. Attends. Pas comme Et ça. voilà, la boîte, elle est mise sur le moteur. Donc ça y est, il est enfin complet entre guillemets parce qu'il manque l'admission, mais l'admission on la mettra quand le moteur sera dedans parce que vu que on mettra le faisceau ici, on branchera tout directement sur le moteur, que ça sera plus facile. Et pareil, les collecteurs on les mettra encore très prochainement. Donc on se retrouve très vite pour la suite. Alors, normalement, vu que ça fait très longtemps qu'on a filmé, qu'on a commencé à faire sur la 30 de Justin, normalement si j'ai encore les vidéos, faut juste que je les retrouve, je sais plus où je les ai mis sur l'ordi. Mais normalement, vous avez vu, quand on a mis la boîte de vitesse, son embrayage renforcé avec son volant moteur allégé. Donc voilà, entre temps, on a juste rajouté les supports moteurs et je crois que c'est tout ce qu'on a rajouté depuis. Là, nous avons son train arrière que Justin a repeint entièrement en noir. Franchement, ça va être déglingue. Avec tous les cylindres blocs en Powerflex violet, comme vous pouvez voir. Tac, tac, tac. C'est beau, c'est neuf. Ça fait très plaisir, n'est-ce pas? Ah, c'est claquant. Ça fait longtemps que tu les as. Première que j'ai acheté. Ouais, ça fait quasi un an en fait. Ça fait quasi un an qu'il a tout ça en fait. C'est juste que vraiment la voiture, comme on vous dit, c'est la roue qui prend le plus de temps. Mais sinon, là, son moteur il est prêt. On continuera à vous filmer demain normalement s'il a les pièces de chez BM. On va remettre son collecteur. À ce jour, j'ai acheté les D2 Street. Donc, radiateur de 325 TDS E36. Et là, on a son ventilateur qu'il a pareil aussi acheté il y a un an, tout ça. Donc là, on va juste fixer ça là-dessus. Et voilà. Donc, c'est parti. Comme c'est beau, ça brille encore, c'est tout propre, il n'y a pas encore des moucherons dedans et tout. Beau gosse. C'est beau, hein. C'est beau, il est tout neuf carrément. Ça va se fixer là-dessus comme ça. Tac. Carrément, c'est mignon. T'as vu, on avait bien calculé le diamètre, hein. Ouais. T'aurais même pu prendre un petit peu plus grand si tu voulais, mais hop, ça va. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare ses jambes de force pour les D2. Donc, Justin, hier, a commandé ses D2. Ah, t'es content là, hein? Ah là, je suis. Ah là, 1000 balles dans le cul là. Ah là, là, ça fait plaisir. Hein. Hop là, ça c'est fait. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que là. Oh putain! Champion là! Là, ça partait sur la merco, je courais comme un lapin. Hein. Ce qu'on fait, c'est que on prépare ses jambes de force parce que vous savez, il faut couper la fusée, tu vois. Ici, mettre un tube pour pouvoir ensuite mettre les combinés et les vis. Et Justin, il va les envoyer faire parce que nous, on sait pas faire. C'est bien.
Donc du coup il faut préparer toute la jambe de force, ça veut dire enlever le disque, enlever tout le patati patata, je sais pas si ça il faut l'enlever ou pas, enfin qu'on regarde. Faut qu'on enlève le ressort, la coupelle et tout, donc du coup on va faire ça sur ces deux combinés. Et voilà, sur ces combinés, sur, Ce ces, sera deux, déjà sur une ces bonne. deux jambes de force, collègues, là-bas. Et ensuite, là on va enlever ça mon gars, ça va partir dans l'espace. Ok, moi j'ai hâte de voir ça. Voilà, bah c'est toi que tu vas te mettre devant. Ok, pas de sous. Ça marche? Allez. Ok. What is say, bro? What a Le save, plus drôle, bro! Attrape! Oh non, c'est plus drôle, j'ai loupé. Oh, qu'est-ce qu'il a lui? Voilà, fais pas Mario. Vas-y, collègue. What a save, bro! Oh, il a volé le truc, putain, j'étais pas prêt. Ça va, il est resté. Du coup, les jambes de force, bim bam boum, un sur l'un sont prêtes. On va installer ces nouveaux freins, donc frein EBC, Sissi, la monnaie. Après, ces étriers, il les a pas là, c'est son cousin qui les a parce qu'il est en train de leur refaire une petite jeunesse comme on dit. Pour l'instant, on va juste mettre ces disques, donc c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant, on peut pas mettre les plaquettes et tout. Et voilà, pour l'avant pareil, on peut rien faire vu qu'il faut les envoyer soudés. Et une fois qu'ils vont revenir de la petite soudure et qu'il aura ses combinés filetés, on pourra terminer de mettre les disques, les étriers, les plaquettes, tout ça. Donc ça va être beau, ça va être propre. T'as deux trucs Justin, donc faut que tu regardes lequel c'est. Voilà. Ça prend forme petit à petit, c'est monté des deux côtés. Bon, c'est rien de fou à faire, je fais en 2 secondes. Mais voilà, pour le radiateur de Justin. Donc vu que c'est un 2,36, un 325 TDS, donc vu qu'il est plus gros et plus long aussi surtout. Normalement, d'origine, ici, vous avez une pièce qui vient se mettre là, donc vu que les radiateurs 2,30, ça va que jusqu'à ici. On l'a juste enlevé, donc du coup, il vient se poser là, des deux côtés, donc c'est nickel, on est bien. Sauf que maintenant, là-haut, on n'est pas comme il faut, comme vous voyez là, ça se balade, il faudrait qu'il soit en gros un peu plus haut, comme ça. On a fabriqué une petite cale qu'on va juste venir mettre ici, comme ceci. Et comme ça, son radiateur, il sera nickel, il sera à la bonne hauteur. Là, j'ai plus qu'à percer là-dedans. Ensuite, là, la pièce, vous voyez, je l'ai déjà fait en L, comme ça, bim, ça vient tenir ça. Justin, il va arrondir les côtés, enfin les arrondir, les faire propres pour pas que ça coupe, quoi. Et ensuite, on sera nickel, on sera top. Bon, les amis, Justin, il a fini la pièce, donc il a bien arrondi les bords, tout nickel, elle est propre. J'ai passé un petit coup de peinture, histoire que ça fasse encore un petit peu plus joli. Donc voilà, en attendant que ça sèche, on a un petit peu de taf. Donc du coup, là, on a les collecteurs M3 E36 de Justin qui va monter sur sa E30, donc sur son B28. Donc du coup, pour ça, ici, vous voyez, on a des trous en dessous, au-dessus de chaque sortie de collecteur. Ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut boucher ce trou là, vous voyez, il y a la lumière qui passe à travers. Donc du coup voilà, on va pouvoir mettre ça tranquillement. Comme ça on va pouvoir enfin monter son collecteur sur son moteur. Ici il a les joints aussi, des collecteurs tout neufs. Ouais. Ça va être... Bon, du coup voilà les amis, la pièce finie. Donc voilà, j'ai rajouté une petite mousse au-dessus. J'ai découpé, tac, comme ça, le radiateur va venir se poser dessus tranquillement. Tu vois, un petit lit douillet. Il va être refait le bâtard. Donc on va mettre ça en place et on va tester avec le radiateur. Donc... on commence avant, une fois en place. Pap, pap, pap. Et voilà, une bonne chose de faite. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Pensez à mettre un petit like, à vous abonner, parce que je vous vois les amis, je vous vois dans les statistiques. La plupart des gens qui regardent, ils sont pas abonnés, donc abonnez-vous. Ça vous coûte rien du tout, moi ça me fait plaisir. Voilà les amis, donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.